Lorsqu'on pense aux véhicules autonomes, on pense souvent à Google, la Google Car et plus nouvellement les véhicules de Waymo de la société Alphabet. On a aussi les célèbres constructeurs Audi, Ford, Volvo qui nous viennent en tête. Et saviez-vous justement que les constructeurs français travaillent aussi sur les projets de la voiture autonome? On a notamment testé la Renault Espace autonome. On vous dit tout de suite ce qu'on en pense. À première vue, cette Renault Espace est tout à fait classique. On reviendra juste après sur les équipements. Ce qui nous intéresse ici, c'est notre expérience que nous avons vécue sur la route à bord de cet espace. Et justement, regardez, il a fallu qu'on parte d'abord de Boulogne-Billancourt, direction le Technocentre. La délégation de conduite n'est possible que sur autoroute. Et une fois arrivé justement sur la A13, le conducteur n'a plus qu'à presser un bouton dédié sur le volant pour demander à Renault Espace de conduire toute seule. À partir du moment où le véhicule rentre en conduite autonome, on le voit, l'affichage change très légèrement. Il passe du bleu au jaune, une manière d'indiquer au conducteur que l'électronique se charge de la correction de trajectoire, mais aussi de l'accélération et du freinage. À ce sujet d'ailleurs, rien de vraiment critique, les accélérations sont plutôt souples, les trajectoires plutôt fluides, la conduite est donc tout à fait satisfaisante, mais ce jour-là, nous n'avions aucune difficulté particulière. La circulation était fluide, justement, la météo plutôt agréable, pas de difficulté, donc on parviendra jusqu'au Technocentre Guyancourt sans réel problème, mais avec un petit regret toutefois, c'est de ne pas avoir pu tester le changement de voie. Renault travaille effectivement à cette fonction qui permettra à Espace cette fois-ci de doubler dans les bouchons. Pour l'instant, elle suit sa voie, accélère, freine seule, pas de vraie difficulté, mais une belle tâche tout de même réalisée. Après une quarantaine de kilomètres donc pour cet essai de conduite autonome, on va maintenant vous détailler un petit peu plus comment Renault parvient justement à rendre cet espace particulièrement intelligente. Ça commence tout d'abord par des lidars intégrés dans le pare-choc. On les voit ici à l'avant du côté gauche et du côté droit, ce sont ces drôles de boîtiers noirs qui en fait ont été intégrés un petit peu plus bas que les anti-brouillards et qui sont ici fournis par Valeo. Ces capteurs, ils sont là pour cartographier la route et permettre à Renault Espace de se repérer dans son environnement. Il y a un troisième lidar qui est lui intégré à l'arrière, cette fois-ci toujours dans le pare-choc. Les capteurs qui sont intégrés de série dans Renault Espace sont eux aussi réutilisés. On pense notamment au radar longue portée qui est utilisé pour réguler la vitesse du véhicule via le fameux ACC, régulateur de vitesse actif. Il est dissimulé un petit peu en dessous de la plaque d'immatriculation. Et les caméras sont elles aussi réutilisées cette fois-ci dans l'analyse des lignes blanches. La caméra à la fois dans la calandre, sous les rétroviseurs et aussi à l'arrière au niveau du haillon. On va aussi retrouver la caméra qui est installée d'origine au sommet du pare-brise, celle-ci qui sert généralement à lire les panneaux pour vous indiquer directement au compteur la limitation de vitesse à respecter. Elle aussi réutilisée pour la surveillance des véhicules qui sont devant et le maintien dans la file. Cette caméra, elle est complétée par deux autres caméras cette fois-ci qui ont en fait une précision et un angle de vision un petit peu plus large pour permettre à Renault Espace de surveiller cette fois-ci plus de voies sur l'autoroute, avoir une vision tout simplement un petit peu plus large. À l'intérieur, je le disais, il y a un nouveau compteur qui passe du bleu au jaune lorsque la conduite autonome est activée. Cette interface qui nous rappelle d'ailleurs un petit peu celle de la Tesla Model X ou encore Model S lorsqu'on active le mode autopilote. Tout simplement, c'est ce que Renault aimerait mettre à terme dans ses véhicules autonomes. Mais regardez un petit peu dans la boîte à gants, on retrouve le compteur d'origine, tout simplement pour des obligations légales. Il faut que les ingénieurs de chez Renault puissent avoir accès en permanence aux différentes indications comme la pression des pneus, le niveau d'essence, est-ce qu'il y a une défaillance technique, et pour cela, il a fallu déporter le compteur d'origine dans la boîte à gants. On va retrouver aussi au centre de la planche de bord un écran qui, cette fois-ci, communique des informations techniques au personnel de chez Renault. Informations qui sont aussi déportées sur un autre écran installé cette fois-ci sur l'appui-tête pour un passager à l'arrière. Et on termine la visite de l'intérieur par ce dernier élément qui est en fait un bouton poussoir avec une clé pour tout simplement inhiber le système en cas de problème. Et enfin, tous ces capteurs et tous ces écrans sont bien évidemment gérés par des calculateurs, des ordinateurs. Et regardez, heureusement que le coffre de cet espace est vraiment très grand, parce que lorsqu'on parle d'ordinateurs et de capteurs, il y a vraiment de quoi faire. En termes de puissance, justement, chez Renault, on n'est pas très loquace, mais on nous dit quand même que le but ici est d'utiliser un maximum de pièces standards pour qu'on puisse les remplacer en cas de besoin. Donc là-dessus, c'est assez classique, mais il faut imaginer qu'à terme, le calculateur, ou en tout cas le cerveau central de ce véhicule autonome ne sera pas plus gros qu'une boîte à chaussures.
Voilà donc notre première impression sur Renault Espace Autonome qui, on le redit, n'aura pas subi de grosses difficultés particulières sur la route, mais tout de même, la performance est à saluer, conduite fluide, accélération, freinage, pas de problème. Bref, ce qui est surtout important à retenir, c'est que les constructeurs français sont enfin décidés à communiquer sur la voiture autonome. Après PSA, c'est Renault et Nissan qui ont des choses à raconter et on y reviendra sans doute au moment du CES de Las Vegas.